Ok. Hello, salut, bienvenue à toi sur ce nouveau live, sur ce nouvel épisode de Magnétique Leader. Si tu ne me connais pas, je suis Céline, alias Moon. Je suis la fondatrice de L'Or en Toi. La mission de L'Or en Toi, c'est de révolutionner l'audace des femmes hypersensibles pour qu'elles libèrent leur puissance, pour qu'elles créent des business de rêve, des business ultra rentables, parce qu'elles sont naturellement des aimants à succès et qu'elles sont là pour impacter le monde et à grande échelle en devenant des exemples inspirants. Et bien sûr, quand Leader d'Elite a rassemblé des femmes leaders de la francophonie début 2025 pour assister au Freedom Queen Live en Floride au mois de novembre 2025, mais c'était tellement évident que Laure Antoine avait toute sa place dans ce grand projet que j'ai dit un grand oui pour faire partie de la French Revolution avec plus de 50 femmes de la francophonie française, mais de la francophonie, des femmes qui sont ambitieuses, qui sont prêtes à créer un business hors norme, un business millionnaire, orgasmique, magnétique. Nous partons fin novembre de toute la planète. On se retrouve à l'événement de l'année en Floride. La, la French Revolution, c'est un état d'esprit de sororité, un état d'esprit d'expansion et de puissance pour révéler le monde et révolutionner le monde en suivant son leadership féminin. J'ai voulu vous faire découvrir ces femmes leaders hypersensibles, ces leaders magnétiques qui sont mais tellement inspirantes. Et du coup, j'ai créé cette série de podcasts. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'accueillir Sive, qui est à l'autre bout de la planète. Elle va vous l'expliquer. C'est ça, c'est la joie des réseaux sociaux. Sive, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton X Factor, ton activité, ta zone de génie? J'ai envie de tout savoir. Dis-moi qui tu es. Merci Céline, j'adore ton enthousiasme. Alors, je suis française, je suis née en France, mais j'ai vécu plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Et en ce moment, j'habite au Japon. Donc, j'ai beaucoup vécu en Asie. Je pense qu'une partie de moi est asiatique. Et maintenant, j'habite au Japon. J'ai plusieurs activités. J'ai une entreprise traiteur qui fonctionne uniquement en hiver et qui marche très bien, qui me permet le reste de l'année de faire autre chose et de voyager. Et j'ai fondé il y a 6 ans, presque 6 ans maintenant, le Body Storytelling, qui est une nouvelle relation, une nouvelle conscience au corps et qui est basée sur mon voyage très personnel avec la maladie, il y a, ça fait 14 ans, j'ai eu un cancer et une fibromyalgie et j'ai décidé de me guérir en écoutant mon corps. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un voyage de plus de 10 ans. Et donc j'ai fondé le Body Storytelling parce que je me suis rendu compte que même si ce voyage était très 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 personnel, il y avait aussi un côté collectif et que surtout beaucoup de gens n'étaient pas du tout connectés comme moi je l'entends à leur corps et et que c'est vraiment très très dommage. Donc moi j'appelle d'ailleurs la médecine du futur parce que nous sommes la médecine du futur et qu'un jour mais tout le monde s'auto-guérira comme moi je l'ai fait. Donc voilà. Ah, mais je te comprends tellement parce que quelque part, tu vois, ça me fait plaisir parce que je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait, mais en fait, et je dirais qu'on a une approche qui est vraiment parallèle parce que moi, j'ai guéri mes tsunamis émotionnels en écoutant mes émotions qui sont le langage du corps et on peut Mhm. mais tellement guérir tout quand on apprend à Mais c'est ça, écouter. Donc mais tout c'est à fait. vraiment génial. Et ce que je trouve fabuleux, alors tu vois, sur les réseaux sociaux, moi, ce qui me désole un peu, c'est que l'hypersensibilité est associée à de la fragilité. Hein, on voit beaucoup de comptes qui expliquent comment réduire ses ressentis, comment finalement, quelque part, être un peu bonbon sucré. Je suis hypersensible, ah, mais je peux pas, il faut que je me recule du monde. Et moi, j'aimerais que tu me dises comment toi, tu vis ton hypersensibilité et donc dans ta vie par rapport à la maladie, mais aussi dans le déploiement de ton business. Est-ce que c'est un frein, ton hypersensibilité, ou bien est-ce que tu l'utilises comme un moteur? Donc quand j'étais enfant et je pense jusqu'à jeune adulte, je ne savais pas du tout que faire de cette hypersensibilité. Depuis le plus loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti énormément la tristesse du monde, la tristesse des gens, des animaux, de la nature.
Ce qui m'a fait tomber dans de grandes dépressions, même en tant qu'enfant, parce que vraiment je n'arrivais pas à en fait, à j'arrivais pas je ne comprenais pas le monde qui m'entourait Il y avait un et gros décalage. tout à fait, je comprenais pas non plus, la méchanceté des gens. Je J'arrivais pas, voilà, à comprendre le monde et je pense que jusqu'à jeune adulte, en fait, pour moi, c'était un poids, Mmh. plutôt qu'un outil. Parce qu'en fait, je savais pas du tout, comment l'expliquer, ni le mettre en mots, ni que faire de cette tristesse qui m'engouffrait complètement, quoi. Mmh. Et puis, un jour, je me suis dit: «Mais ça peut plus continuer comme ça. En fait, déprimer, ça ne m'aide pas et ça n'aide pas du tout le monde. Donc il Mmh. faut que je change ma relation à la tristesse. Il faut Ce n'est pas de ne plus me sentir triste, mais c'est de Mmh. changer cette relation à la tristesse. Et en Mmh. fait, j'ai cherché, c'est pas venu comme ça, mais en fait, je me suis dit: «Mais quel est l'autre côté de la médaille de la tristesse? Quel est quand je ressens la tristesse, l'autre côté, qu'est-ce que ça peut être?» Et en fait, pour moi, ça c'est l'amour inconditionnel. Mmh. Donc en fait, maintenant, je me sers de ces 2 côtés. Ressentir la tristesse, parfois, ça me permet aussi de me sentir humaine et de compatir avec le monde et 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 de porter le monde. Mais maintenant, je me connais, je sais qu'à un moment, en fait, il faut que je prenne de la distance par rapport à cette tristesse pour ne pas m'y enfermer et me Mmh. connecter à l'autre côté qui est l'amour inconditionnel que je peux ressentir pour le monde, pour les animaux et pour moi d'abord. Et cet amour a une Mmh. force extraordinaire. Donc en fait, c'est pas du tout, ce n'est plus un poids, c'est, au contraire je me dis: «C'est une chance extraordinaire de pouvoir, ressentir autant et puis de pouvoir, me servir en fait de cette de ce pouvoir que nous avons, que j'ai, qui est par exemple, ben, l'amour inconditionnel». Et ça a été un peu la même découverte quand j'étais malade et que j'ai décidé de me guérir et que je me suis rendu compte, mais de pouvoir incroyable que nous avons, on peut vraiment Mmh. guérir beaucoup de choses et que en fait, Mmh. par exemple, la douleur, souvent la douleur, ben, on la fuit. On essaie, on trouve, on cherche, veut prendre un médicament ou quoi que ce soit pour arrêter tout de suite la douleur ou alors la combattre. Et moi, en fait, je me suis dit: «Mais non, il ne s'agit pas ni de refuser la douleur, ni de la combattre, mais de l'accepter telle qu'elle est, de m'asseoir devant elle, de m'asseoir à l'intérieur d'elle et d'aller découvrir ce qu'il y avait C'est ce qu'elle a à dire. et ce qu'elle a à dire». Et c'est là que Mmh. je me suis rendu compte, en fait, que j'étais aussi un conduit pour, les traumas collectifs. Qu'une des Ouais. parties de la douleur, par exemple, dans la douleur de la fibromyalgie, une partie, c'était la mienne, une Mmh. partie, c'était celle de mes ancêtres et une partie, Mmh. c'était la douleur collective et que, mon corps, en fait, était un conduit pour, bah, transcender et puis guérir. Donc ça a été une découverte assez, extraordinaire. Non, mais je découvre qu'on a vraiment la même approche des choses. C'est un truc de dingue. Toi par le corps et moi par les voilà, les tsunamis émotionnels, mais c'est un truc de dingue. J'adore comment ces interviews, on voit comment on match et j'aimerais que tu me partages un peu dans la vitrine, on voit toujours les résultats, on parle de nos résultats et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi dans les coulisses, c'est quoi qui t'a le plus challengé pour en arriver là? Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs? Parce que quand on est hypersensible, on a vraiment ce sentiment d'être un extraterrestre, un ovni, on l'a dit, de ne pas appartenir à ce monde. Et souvent, on se dit, mais waouh, je suis tellement loin, tellement down, tellement en retrait, tellement. Et alors l'autre, dans la vitrine, elle est tellement grande, tellement belle, tellement too much que jamais je vais y arriver. Et ce qui est important, c'est de voir que non, on a notre chemin et que tout le monde peut y arriver. Donc, Mmh. c'est aussi d'ouvrir la vitrine et de dire, mais viens, en fait, on se tend la main et J'ai on regardé. est comme une cordée en montagne, en fait, on se tend la main, on s'accompagne toutes. Donc, quels ont été pour toi les éléments déclencheurs là-dedans? Il y en a 2 qui me viennent au cœur.
Le premier, ça a été vraiment qui a vraiment été un grand shift pour moi, c'est quand, au début de la maladie, je me suis rendu compte combien j'avais vécu dans l'archétype de la victime. Ouais, ouais. À des niveaux parfois super voyants et parfois vraiment très, très subtils. Mmh. Et je me suis dit: «Eh ben voilà, cet archétype, je vais le mettre en lumière et il va s'arrêter». Donc à nouveau, c'était pas le combattre parce qu'en fait, on a tous aussi, on vit tous Ouais, dans l'archétype, les 3 le triangle, mais ouais. c'est surtout de s'en rendre compte et puis de pas s'identifier à ça. Donc ça a été vraiment un travail, pendant ma maladie, bah, de mettre en lumière sur tous les moments, en fait, où j'étais la pauvre petite moi, je suis la victime, et parfois, mais à des niveaux, mais super subtils. Je me suis dit: «Mais mon ego, qu'est-ce qu'il est fort!» Ouais. Ah non, mais on a un super pouvoir, hein. Et quand ce pouvoir, on le met au service du rayonnement, de tout ce qu'on peut apporter au monde de notre côté solaire, au lieu de le mettre sur tout ce qui est difficile et douloureux, mon Dieu, mais là, on devient inarrêtable, en fait. Tout à Notre fait. pouvoir, il est immense, quoi. Et oui, et il y a aussi l'autre côté où l'ego, il est, oh, mais il est super fort aussi pour nous faire croire plein de choses. Ah, ouais, ouais, grave. C'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant, ouais, ouais. Donc ça a été vraiment une révélation aussi de dire, voilà, eh bien, je veux me rendre compte quand je rentre dans cet archétype de la victime et en fait, ça ne me sert pas du tout. Donc, Ouais. bah, le mettre en lumière, en rigoler, aussi apporter de l'humour en disant: «Et te voilà encore!» Et puis, eh bien, prendre une autre décision. Donc ça a été vraiment ça a été un travail aussi où j'ai dû apporter beaucoup d'humilité Ouais. et de pardon parce que en fait, bah, j'étais pas très fière de moi. Il y a des moments où je me suis dit: «Oh bon sang, je suis encore dans l'archétype de la victime» ou alors: «Ah, j'ai agi comme ça dans le passé» et voilà, et ça a été vraiment aussi d'avancer Et avec le pardon et beaucoup c'est OK d'humilité. en fait, et c'est OK, on fait ce qu'on peut au Et moment où on oui, le fait, et c'est et aussi être oui, plein de compassion pour soi. Parce que et quand tout on est à fait. hypersensible, on est plein de compassion pour le monde entier, mais on s'oublie soi. Et Et avoir de ouais, la ouais, ouais. compassion Mmh. pour son chemin en humanité, juste dire Mais tout que à fait. c'est Et pas ouais. facile et qu'on apprend pas à pas, quoi. Et puis des fois, on voudrait être tellement avancé sur le chemin spirituel. Ouais, ouais, là c'est Moi, l'ego, je là tu suis vois au-delà l'ego, de là tout ça. blablabla. Voilà. Et puis là, tu te rends compte, oh merde, je suis Oh encore non! tombée. Ouais, c'est Donc c'est voilà, exactement c'est ça. vraiment aussi avancer avec beaucoup d'amour et d'humilité et puis d'humour. Et de rigolade. Et de rigolade. Voilà, Ah mais l'humour oui, va sauver le monde. Ça, c'est c'est quand on clair. commence Il à va rire sauver, de il me soi sauve moi. que ça commence à aller bien. Et à quel Et puis moment il y a est-ce une que autre, je pense qu'il y a aussi un autre moment qui s'est fait il y a pas tellement, il y a 2-3 ans environ. C'est mmh, en fait quand j'ai, décidé d'accepter d'être, hypersensible, d'être hors norme, ouais, d'avoir plein de facettes, d'être super contradictoire, ouais, heu et de dire: «Bah, voilà, ça c'est moi, je m'accepte comme ça et je brille, de toutes mes contradictions, ça part dans tous les sens parfois, yes. et puis et c'est bien Et quoi, c'est OK, c'est juste et c'est et OK». c'est OK. Ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais, tout à fait. Et c'est génial quand tu commences à en arriver là, c'est que tu t'aimes vraiment, quoi. Et oui. Et peu Ouais, ouais, importe ouais. finalement ce que pensent les autres, tu es toi, et c'est là où on devient un exemple inspirant, en fait. Et oui, ouais, ouais, Et tout à fait. justement, tu vois, j'avais envie de te demander à quel moment est-ce que tu as senti que tu changeais de fréquence et que tu devenais cette femme leader? Que c'est ça, c'est ce côté leadership naissait en toi? Parce que je pense que le leadership, il naît quand on commence à lâcher le regard des autres et à dire: «Mais peu importe, je suis comme ça et je prends ma place, en fait». En fait, je pense que ça a été, un mouvement comme ça, c'est pas ça se enfin, pour moi, ça se passe pas du jour au lendemain. Ouais, Je pense que depuis que je suis adolescente, j'ai quand même encore une contradiction. Je ne voulais pas du tout incarner, donc je rejetais complètement mon corps, mais en même temps, j'écoutais la voix de mon corps, donc j'écoutais mon instinct. C'est pour ça que mmh, je suis partie en Russie, vivre en Russie à 17 ans. Après, je suis partie à l'étranger parce que mon corps me disait: «Mais le monde est vaste, va le découvrir». ouais, Donc en fait, c'est pour moi, c'est ça aussi être leader, c'est que je commençais à écouter la voix de mon corps, même dans mes contradictions.
et que en fait le regard des autres, ce que les autres pensaient, ben en fait ça ne me touchait pas. Moi, je savais que je devais faire ça, je voulais vivre ça, et donc je partais quoi. Mais bon, ça a été aussi comment se construire à l'étranger en étant jeune femme, en étant entourée de personnes différentes, en vivant des expériences différentes. Donc ça a été un peu, vous, je suis leader et vous, je ne le suis plus du tout. Et je reprends mon leadership. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidée, c'est en fait c'est vraiment la combinaison de mes deux business qui sont très différents, mais je vois le fil conducteur. Le fait de commencer le body storytelling, ça m'a vraiment demandé de me demander mais, qui je suis, où je veux aller, quelle est ma vision du monde, qu'est-ce que je veux apporter au monde, bien au-delà d'un business, et d'affirmer vraiment une partie, une facette du leadership. Et en même temps, il y a l'autre business qui manque énormément. Moi, j'ai plein d'air, je suis wouhou, flexible, comme tu veux, c'est on y va, mais alors pas du tout ancré. Et l'autre business, en fait, il m'oblige, il m'aide à être ancré, à devoir prendre des décisions, à avoir une équipe, donc à aussi voir l'autre côté, l'autre facette du leadership. Donc c'est vraiment en fait, le yin et le yang, le masculin et le féminin dans mes deux business. Et en fait, j'adore ça, quoi. Et il y en a, Ouais, et ils sont différents, mais ils sont complémentaires. Donc ils se complètent, ouais. j'avance d'un côté et ça m'aide aussi à être plus leader dans l'autre. Et moi, je trouve ça super, c'est vraiment fascinant, quoi, d'apprendre aussi à se connaître à travers son business. C'est génial ce que tu partages parce que il y a deux choses que je retiens dans ce que tu partages. C'est un, apprendre à se connaître à travers son business et l'entrepreneuriat, c'est vraiment une école de la connaissance de soi, je crois Ah, tout à fait. vraiment, Oui. tous les jours. Tous Oui, les jours. Et alors là, Jojo Lego, on le rabote. ça c'est vrai. Et la deuxième chose que j'entends, c'est que tu as deux business et ça t'équilibre. Et ça aussi, tu vois, moi j'étais partie sur interroger les femmes leaders hypersensibles qui ont un business, mais j'avais pas, tu vois, dans ma vision, parce que moi je suis projecteur, donc je fais les biens, enfin, je fais une chose bien, mais une, quoi. Et c'est génial comment tu peux créer aussi multi-business et faire en sorte que ce soit complémentaire. C'est hyper inspirant parce que dans les femmes hypersensibles au potentiel émotionnel, il y a aussi des multipotentiels qui ont besoin Mm. justement d'avoir plusieurs sortes. Moi, je sais que mon driving, c'est le focus, et je suis hyper efficace dans le focus, mais il y en a qui ont besoin d'être multi-activités parce que c'est équilibrant. Et toi, je trouve ça hyper génial parce que tu es aussi inspirante à cet endroit-là, c'est-à-dire on peut avoir deux business et s'éclater et que les deux business soient hyper complémentaires. Tout à fait, ouais, 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 ouais. Moi, j'ai besoin de variété, j'ai besoin de saisonnalité. C'est faire une chose, mais je m'ennuie à mourir. Et, euh, et je suis aussi danseuse de bouton. Enfin, vraiment, j'ai besoin de vivre des choses différentes et d'avoir aussi beaucoup de temps où je ne fais rien, où j'écoute. Euh, et, et oui, je pense que tu as raison, je ne le dis pas forcément souvent, mais il y a peut-être des femmes Qui qui ont se besoin sentent, d'entendre ça qui ont aussi. besoin de l'entendre, voilà. Et en fait, c'est vraiment se connaître. Mais toi, comment tu fonctionnes? Comment, Oui. naturellement, comment tu fonctionnes? Quel est ton choix? Et puis, en fait, après, bah, Et ne pas se comparer. Et faire ne ce pas qui se est bon et comparer. équilibrant pour toi, Tout parce à que tu fait, vois, on est très on se ressemble beaucoup et en même temps on est très différentes. Et tout c'est à génial fait. parce que on est là pour incarner deux vérités dans ce monde Et et oui, pour rayonner deux vérités dans ce monde, même si on se rejoint, et deux façons de les vivre en tout cas. Et ça, je trouve ça hyper génial et c'est en ça que c'est inspirant. et oui. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et Ce serait oui, tellement ennuyeux. triste. Et si tu avais un seul message à transmettre à une femme hypersensible qui rêve de réussir sans se trahir, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, écoute ton corps, Ouais. parce que ton corps te dit la vérité. Ça, c'est clair. Pas ta tête. Ta tête en aura besoin après pour prendre les actions et les décisions, mais écoute d'abord ton corps parce qu'il te dit vraiment.
ta vérité. Donc ton corps, c'est ton instinct ou les voix que tu peux entendre ou les gens que tu rencontres sur le chemin. Mais vraiment, écoute ton corps. Il va te donner, c'est ta boussole, c'est ta carte. Ça, c'est clair. Carrément. Je suis tout à fait d'accord avec toi, à 2000%. Mentalement, le corps, non. Le mental, il doit passer, il sait comment faire une fois que le corps sait où il va. Le Tout à mental, fait. il est super génial pour savoir comment y aller. Mais Et c'est pas oui, lui qui doit savoir où aller, c'est le corps. Le corps, il sait. c'est le Je corps, suis mais tout à fait, tout ouais. à fait Ouais, d'accord ouais. avec toi. Le corps, il est connecté à quelque chose au mystère de la vie, en fait, quelque chose qui est beaucoup plus grand que le mental. Et donc, Ah quand ben on surtout se chez les connecte, hypersensibles, on a des ah ouais, antennes qui sont tellement déployées qu'on ressent tout, en fait. On sait, instinctivement, on sait. et c'est ça Sinon, qui est chouette aussi, enfin, c'est magnifique. C'est aussi, c'est s'asseoir un jour et se dire, eh ben, je suis hypersensible et je l'accepte et c'est mon cadeau, en fait. C'est pas un ah, poids, mais c'est c'est le mon cadeau de la super vie. pouvoir. Mais Voilà. grave. Mm. Et ouais, ouais, ouais. Mais parfois, il faut se le dire. Il faut que quelqu'un nous le dise et il faut se le rappeler. Carrément. En conclusion, Siv, quelle est ton actu? Alors, pour te contacter, je mettrai le lien en dessous pour contacter cette femme fabuleuse qui fait dans le corps, j'ai noté la guérison par l'écoute du corps. Quelle est ton actu aujourd'hui? Nous sommes en octobre 2025. Alors, bah, je vais à la French Revolution, je vais en Floride avec toi. Ça va être un voyage assez Amazing. extraordinaire. Je lance aussi ce que j'appelle le protocole. C'est un protocole, c'est des étapes pour les praticiens, pour les entreprises. C'est quelque chose de clé en main pour justement utiliser le corps, d'abord pour soi, avant de pouvoir s'en servir avec ses clients, mais en étant bien connecté à son corps, en fait, c'est comme ça qu'on peut rayonner Mm. beaucoup plus, quelle que soit l'activité. Donc ça, je le lance eh bien, cet automne. Je vais commencer début novembre avec des entreprises ici au Japon. Je suis super contente. Et puis j'ai en ongoing, j'ai ce que j'appelle le Befriend Your Body. Donc c'est un programme sur 3 mois pour reprendre conscience ou commencer à prendre conscience et avoir une relation avec son corps. Voilà. Et c'est un peu le parcours que moi j'ai suivi pour me guérir, mais qui va bien Mm. au-delà de la guérison. C'est vraiment un changement de paradigme en fait. Rééquilibrage, ouais, un rééquilibrage. Ouais. Eh ben super, merci beaucoup à toi. Merci à Quant toi. à Laure, toi, si tu veux toi aussi devenir une femme leader magnétique, utiliser ton hypersensibilité pour déployer ton business, pour faire 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, eh bien, tu as le lien vers l'accompagnement magnétique. C'est la pépite, c'est ce dont tu as besoin. Je te mets le lien en dessous et puis tous les liens pour me contacter et pour contacter Siv. Siv, je te dis à tout vite, j'ai hâte de la French Oui, moi aussi, Revolution, j'ai hâte de te rencontrer justement. en vrai. Dans Magnétique, il y a un petit programme qui s'appelle Frequency qui va commencer tout novembre. Et tout novembre, je vous embarque avec moi. C'est ta mentor dans ta poche et je vais te faire vivre la French Revolution, entre autres, mais en direct live depuis les coulisses. Ça va être juste amazing d'aller voir, rencontrer toutes ces femmes qui sont wow, high level, qui sont juste incroyables. On va apprendre beaucoup et on va vous transmettre beaucoup. Ouais, 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 je Je vous pense dis à aussi. tout vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.